Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Salutations patriotiques à tous nos amis téléspectateurs, nos téléspectateurs de la RTDN et puis les auditeurs de la radio Maki FM, partout où vous êtes à travers le monde. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro avec un invité que vous allez découvrir. Il s'agit de Frasé Ernest Mvemba Mvemba. Ça fait des années qu'il n'est plus passé sur notre plateau. Aujourd'hui, il a décidé de sortir de son silence médiatiquement à travers notre plateau pour discuter d'un sujet très important. Il s'agit de la loi électorale et ses innovations. Aujourd'hui, il y a une autre surprise. Nous allons travailler en collaboration avec notre cher confrère, mon jeune frère, Kia Mukelenge de la radio Maki FM. C'est avec lui que nous allons co-animer cette émission ensemble. Frasé Mvemba, devant nous, je sais que vous allez vous retrouver. Chers amis, abonnés, continuez toujours de nous faire confiance et puis sur YouTube, tapez Parlons-en Jules César, Parlons-en TV Jules César Linvo. À suivre. Appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses. Eh bien, chers amis auditeurs de la Maki FM et téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé de Suzanne Ngouzani, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure, cette émission connaît la participation de Jean Kia Mukelenge, notre jeune confrère. C'est lui qui va co-animer cette émission ensemble avec moi. Merci beaucoup à Sidjeman derrière la caméra. Merci beaucoup à toute l'équipe technique de la radio-télé de Suzanne Ngouzani. Merci beaucoup aussi à l'équipe technique de la radio Maki FM, on est ensemble. Frasé Mvemba, ensemble avec nous, c'est avec lui que nous allons réfléchir sur
quelques innovations apportées par la loi électorale de cette année 2022, puisque vous savez que d'ici là, il y aura des élections. C'est pour la première fois que nous avons un invité qui va parler sur la loi électorale. Parce que moi, je pense qu'à Boma, on ne doit pas avoir des gens qui veulent postuler, eux ne maîtrisant rien de la loi électorale, mais parce qu'ils veulent devenir députés, mais ils veulent devenir députés. Aujourd'hui, Francien Mvemba pense que nous devons réfléchir d'abord autour de la loi électorale pour se faire un peu quelques idées. Si maintenant on dans l'élection, on va comprendre que non, loi qui n'a tout plein. Il serait mieux de lire d'abord la loi avant de se prononcer. Si vous trouvez que cette loi n'est pas favorable, en tout cas, consensueusement, il faut te retirer dans la course. Mais comme les gens veulent devenir députés, bonjour Francien Mvemba. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour Jules César Limvo, bonjour Jacques Kia. C'est un réel plaisir pour moi et vous savez, ça fait très longtemps que je ne suis plus passé sur la grande émission Parlons-en, cette émission qui a une dimension non seulement provinciale, même nationale, pourquoi pas internationale, parce que c'est une émission qui fait entendre les voix de ceux qui veulent bien s'exprimer et une émission caractérisée par l'objectivité et par une intelligence de très haute facture de par son présentateur et ses collaborateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai répondu présent puisqu'il s'agit d'un sujet important et il s'agit ici des innovations de la loi électorale. Et dans votre introduction, vous avez très bien dit, il ne faudrait pas que les gens se lancent dans un bateau électoral sans pour autant comprendre cette loi qui en réalité va sanctionner ces candidats et qui va accompagner les candidats jusqu'à se faire élire et jusqu'à avoir le mandat. Et donc il est important que les gens connaissent de fond en comble cette loi et ces innovations surtout, parce que c'est sur les innovations que se cache les vraies vérités et la vraie compréhension. Donc, mais aussi, la loi électorale n'appartient pas seulement aux candidats, même les électeurs. Nos électeurs doivent aussi comprendre, doivent être éclairés sur un certain nombre de points. Merci, parce que c'est une loi nous allons entrer en profondeur. Ouais, qui amène beaucoup de problèmes et qui fait couler beaucoup d'encre. Donc nous sommes obligés, nous en tant qu'acteurs politiques, de guiser aussi notre population afin que la population soit aguerrie face à ces élections qui arrivent. Merci beaucoup. Je signale la présence de Jean-Ki Amukelenge. Bonjour aussi à vous. Bonjour Jules César Limvo, bonjour à Francien Mvemba, bonjour à tous les téléspectateurs, pourquoi pas à tous les auditeurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment partout à travers le monde. Merci beaucoup. Alors, avec vous, Francien Mvemba, nous allons parler de la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, modifiant et complétant la loi électorale de la loi dite électorale et ses mesures d'application. Très bien. Francien Mvemba, aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de lois électorales dans ce pays. La loi électorale de 2006, de 2011, de 2018. Alors, selon vous, quelle innovation que la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022 a apporté comme innovation? Très bien, merci. Très pertinente question. D'abord, je vais ici dire toute loi apporte toujours certaines zizanies dans les chefs de la population parce que vous savez, la loi quand elle est promulguée, elle vient pour réglementer et au-delà des réglementations, s'ensuivront les sanctions. Et nous avons eu, comme vous avez dit, plusieurs lois électorales. Cette loi ici, parlant en préparatif des élections de 2023, c'est une loi qui a été votée au niveau du Parlement, promulgué au journal officiel, comme vous avez tous ces documents. Et d'ailleurs, je suis très content parce que vous avez en face de vous des documents
qui regorge une certaine notoriété. Nous n'allons pas parler en l'air. Et Boma est très honoré parce que c'est pour une première fois. Aucun député n'a parlé de ça. Aucun acteur politique. Aucun gestionnaire. La population était pratiquement dans le comment je peux dire, dans le qu'est-ce que c'est. Ils vont se dire, elle se dira, mais la loi électorale est là, personne ne nous en parle. Nous avons été honorés, nous, moi, fils de Boma, de participer aux assises que la CENI a convoquées au niveau de Kinshasa. Vous avez participé au Parlement. Ah oui. En tant que qui? Mais c'est peut-être Mwanaboma, puisqu'il a dit en tant que Mwanaboma. Ou en tant qu'acteur politique. Très bien, puis, très bien. Comment Français s'est retrouvé dans cette salle très bien. avec Mais quelle casquette? Très bien. Mais c'est ce qui justifie les documents que vous avez par devant vous. Je ne suis pas travailleur à la CENI, encore moins membre de la plénière de la CENI. J'ai participé aux assises que la CENI a organisées la fois dernière à Kinshasa, au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que secrétaire général du parti politique Alliance de Congolais consensueux. Donc, Boma est honoré, une fois de plus, par son digne fils, aujourd'hui, secrétaire général d'un parti politique au rang de mon camarade Kabouya et tous les autres secrétaires généraux, parce que nous nous sommes retrouvés là-bas. On avait besoin des partis politiques, puisque certes, vous savez, les partis politiques sont des partenaires de la CENI. Et donc, de par là, aux assises, on nous a donné ces documents qui ont servi le soubassement, et votre digne fils de Boma n'a pas mis sa langue dans la poche. J'ai même eu à intervenir, ceux qui ont suivi la RTNC, ils ont suivi parce qu'après la conférence, il fallait donner la parole aux secrétaires généraux. Moi, en tant que secrétaire général de l'Alliance des Congolais consensueux, j'ai aussi pris parole, j'ai passé mon intervention et j'ai été éclairé par le président de la CENI, que vous connaissez bien, Kadima. Voilà. La loi électorale... Non, Français, s'il vous plaît, nous allons poursuivre, mais j'aimerais bien accorder la parole à Kiam Kelenge pour un peu comprendre depuis quand avez votre nomination, parce que tout d'un coup, vous citez secrétaire général d'un parti politique, Alliance des Congolais consciencieux. Jusqu'ici, on se pose des questions. C'était où et puis par quelle magie? Très bien. Vous avez la parole. Justement, merci beaucoup, Jules César Linvo. Frazien Vemba Galilée, ça fait longtemps que vous l'avez dit au début, que vous êtes intervenu dans ce plateau de l'émission Parlons-en, et ça fait un bon moment que vous n'intervenez plus dans l'émission Carrefour Palabre. Mais lors de précédents numéros, vous intervenez souvent comme étant acteur politique simple d'un côté, mais de l'autre président national. Je crois que d'une structure de la société civile, c'est pas des chômeurs. Mais là, d'un coup, on vous voit paf à l'Alliance de Congolais consciencieux. On voudrait savoir, c'est un parti de qui? Et vous êtes dans quel rang? De l'opposition ou de la majorité, ou bref, de l'Union sacrée de la nation? Très bien, merci beaucoup. Très pertinente question, encore une fois de plus. Je crois que M. Frazien Vemba a été nommé secrétaire général de l'Alliance des Congolais consensueux. Ça fait un mois maintenant. Ça fait un mois. J'ai envoyé, par exemple, à mon frère Jules César, il a tous les documents possibles par rapport à ma nomination et même à mon invitation qui a justifié ma présence à Kinshasa. Vous avez posé, nous sommes de quel camp? C'est là que réside la cacophonie, M. Jean-Kia. Lorsqu'un parti politique doit voir le jour, je m'insurge contre tous ces gens. Du coup, vous n'êtes qu'au début et après vous dites déjà, nous sommes un parti de l'opposition ou de la mouvance. C'est du théâtre de chez nous. C'est à l'issue des élections, après les élections, que le parti politique va se définir. Est-il de l'opposition ou de la mouvance? Le parti politique est créé pour conquérir les postes à tous les niveaux. Justement, là donc, vous les dites. Attendez,
s'il vous plaît, vous l'avez dit vous-même que c'est un nouveau parti. Ouais. Au moins, ça, il faut le reconnaître. Donc, vous êtes accompagné avec une idéologie. Oui. Justement, cette idéologie rejoint quel camp? Non, nous n'allons pas. Non, non, très bien. Notre idéologie ne viendra pas rejoindre X camp ou Y camp. Rien du tout, parce que quand ces camps se sont formés, nous n'étions pas là. Comment voudrez-vous que nous entrions dans un camp alors que lorsque le camp se forme, moi je m'étonne. Quand l'Union sacrée s'est formée, le parti qui voit les jours va venir dire que nous sommes de l'Union sacrée. Mais où étiez-vous quand l'Union sacrée était en train de se former? On adhère. Oh, nous sommes, oui, mais on adhère. On adhère, c'est vrai, on adhère par idéologie. Mais est-ce que votre idéologie concorde avec celle de l'Union sacrée? Moi, je vous dis, notre parti, c'est un parti qui va travailler sur le terrain et nous allons aligner les candidats à tous les niveaux. Nous allons conquérir les élections et à l'issue des élections, vous serez définis sur la position de l'Alliance des Congolais consensuels. Jules César sera peut-être d'accord avec moi, c'est pas une position un peu à cheval pour essayer de duper la population. Parce qu'on s'est dit que s'il se range du côté de la majorité présidentielle, avant les élections, on dira ben voilà, ceux-là n'a pas peut-être besoin d'eux. S'il se range du côté de l'opposition avec Martin Fayoulou, il y aura également un camp qui va surgir. Donc c'est une position stratégique pour bien apporter la population. Non, monsieur Jean-Kia, les bateaux de l'opposition ou de la majorité, ces deux bateaux ont déjà décollé. Comment voudrez-vous que nous, l'Alliance des Congolais consensuels, que nous prenions bord à ces bateaux déjà décollés? Les bateaux, je ne sais pas, se retrouvent où, à Ilebo, je ne sais pas où. Nous sommes là, nous venons de créer ces partis politiques et nous allons réfléchir avec les Congolais. Et dans notre idéologie, c'est quoi? C'est l'homme congolais au centre de son propre développement. C'est comme ça que vous voyez même l'intitulé, l'Alliance des Congolais consensuels. Mais c'est déjà d'abord. C'est déjà entendu. Il faut d'abord. Congolais au centre. Oui, déjà entendu, mais non. Oui, les gens parlent certes de l'homme congolais au centre de son propre développement, mais ils ignorent que le développement doit passer par la conscience. C'est comme ça qu'il y a un parti qui vient de naître, qui dit qu'il ne suffit pas que l'homme soit au centre, parce qu'il s'agit de quel type d'homme qui doit être au centre? Le type d'homme qui doit être au centre, c'est cet homme-là qui a une conscience bien aiguisée. C'est comme ça chez nous, nous sommes rendus compte qu'un homme qui n'a pas une conscience bien aiguisée est comparable à un fou. Voilà pourquoi nous devons travailler la conscience de l'homme congolais, que l'homme congolais comprenne que tout doit partir de lui pour que le changement soit au menu, pour que le développement du pays soit là, le développement de la province et même son propre développement. Voilà pourquoi nous respectons l'homme congolais et au-delà de ce respect, nous aiguisons la conscience de l'homme congolais. Parce que, de cette émission, très bien, parce que l'autorité morale, comme vous aimez le dire. Très bien. Non, d'ailleurs, ce terme-là, c'est un terme qui n'existe pas dans la Constitution. C'est un terme créé par les politiques en mal de positionnement, qui aiment chercher à arranger leur santé politique en moule. Parce que lorsqu'un parti politique se crée, celui qui engage le parti, c'est le secrétaire général du parti. Le président peut ou ne pas être connu, monsieur Jean-Kia. C'est là que réside la cacophonie dans les chefs. Mais au moins, le Congolais a toujours un initiateur. Bien sûr, le parti a un initiateur. On ne s'adhère pas dans un parti par rapport à la connaissance de l'initiateur. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à répondre directement? Je réponds directement, je vais vous répondre. Allez-y. C'est là que réside la cacophonie. Monsieur Jules César, lorsqu'un parti politique naît, quand vous voulez adhérer à un parti politique, vous avez besoin de l'idéologie point barre. Vous n'avez pas besoin, certainement, vous n'avez pas forcément besoin de connaître qui est le président ou l'autorité morale. Parce que c'est là que viennent, cette façon de voir des choses vient ternir l'image de nos partis politiques. Donc François Maté sera d'accord d'adhérer à un parti politique dont vous ignorez l'autorité morale ou sinon l'initiateur du parti, mais il suffit que l'idéologie puisse vous convaincre et puis directement vous faites membre. Parce que vous avez arrêté ma façon d'explication. Oui. J'étais en train de dire ceci. Quand vous adhérez à un parti, on vous présente les lignes de compte du parti. Certainement,
on vous parlera aussi du président du parti, parce que dans les documents se trouve bien mentionné le président du parti. Mais moi, je reste dans le cadre tel que les Congolais adhèrent maintenant dans des partis politiques simplement parce que non, nous connaissons l'autorité morale. L'autorité morale s'appelle Papa Social. Non. L'autorité morale s'appelle Kingandi. Non. On adhère à un parti politique parce qu'on est convaincu par son idéologie. C'est là que réside la cacophonie pour revenir. Vous êtes nommé dans des secrétaire partis général, politiques. au moins cette décision était l'émanation d'une personne bien sûr, habilitée. Très bien. C'est Habilité. Dans les partis, c'est là que réside la cacophonie aujourd'hui en RDC. En lieu et place de parler des partis politiques, on parle de clubs d'amis. On parle de clubs d'amis, on parle de gens qui se retrouvent autour, non d'idéologie, mais autour des cultes de personnalité, parce qu'on connaît les présidents. Mais vous voulez connaître le président qui m'a vu, a vu les pères, l'a dit Jésus. Jésus-Christ a dit. Qui a vu le secrétaire général de l'Alliance des Congolais consensueux, qui a vu le président. C'est qui? A vu le président. Mais écoutez, lorsque Jésus, dans la Bible, ses disciples lui posent la question, montre-nous le Père et cela nous suffit. Merci beaucoup. Il a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Donc, au jour d'aujourd'hui, je demande aux Congolais d'enlever cet esprit d'autorité morale, de ceci, adhérer au parti selon l'idéologie. Qui a vu le secrétaire général de l'Alliance des Congolais consciencieux, a vu le président de l'ACC. Qui a vu Frazien Vemba, avec qui? Le président. Je dis ceci. Ne faut pas déformer ce que je suis en train de dire. Non, mais justement, vous êtes le secrétaire général. Je suis le secrétaire général de l'Alliance des Congolais consciencieux. Oui. Vous voulez connaître le président? Moi, je parle du président du parti. Je ne parle pas de l'autorité morale. C'est un terme qui n'existe pas dans la Constitution. C'est un terme de flatteur. Venez, adhérez. Vous connaissez le président. Merci beaucoup, Frazien Vemba. Alors, évoluons vite. Parlons de quelques innovations apportées par la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022. Très bien. Frazien Vemba, selon vous, quelles sont ces innovations? Parce qu'en 2018, on avait parlé par exemple du seuil. Très bien. Seuil de 3%, je crois, au niveau national. Alors, aujourd'hui, avec cette nouvelle loi de 2022, par exemple, l'innovation est entrée au seuil. C'est laquelle l'innovation? Très bien, merci beaucoup. Vous savez, lorsque la loi électorale a été promulguée, je le répète encore, ça fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Alors la CENI a complété, comme la CENI n'a pas habilité à voter une loi, ce sont les députés qui votent. Et à fin de compte, ça va être promulgué par le journal officiel. La CENI, promulgué par le chef de l'État. Oui. Merci, promulgué par le chef de l'État, publié dans le journal officiel. Oui. La CENI a finalement voulu renforcer cette loi avec des innovations et quelques mesures d'application. Les innovations se trouvant dans cette loi électorale de 2022 qui va faire office pratiquement des vademecum des élections qui se pointent à l'horizon, oui. Il y en a plusieurs. Nous allons lapidairement prendre quelques innovations essentielles. Il y a d'abord le genre qui est respecté, parce que même notre Constitution, dans son article, je crois, 14, et valorise la femme. La CENI se rend compte que pour pousser à ce que nous ayons aussi des dirigeants femmes, il y aura des listes qui ne vont pas payer la caution simplement parce que vous avez aligné sur votre liste la moitié des candidats femmes. Voilà. Ce sont de très belles innovations. Par contre, alors, en 2018, qui n'avait pas vraiment... Bien sûr. On voudrait aussi voir des femmes participer à la gestion du pays, être aussi dans les institutions, tout ça, et voilà. Et à part ça, et à part cette innovation des genres,
il y a aussi cette innovation de seuil, mais ramener sur la liste, donc, c'est-à-dire, parlant par exemple de candidature nationale, il faudrait que votre parti aligne à 60% les candidats. Ça, c'est aussi venir décourager les partis fantoches, les partis appendices, les partis qui naissent pour s'accrocher directement à tel autre. Donc vous êtes parti politique, mais vous allez vous accrocher à tel autre parti politique. Parasites. Voilà, des partis parasites, des partis porteurs de maladies. Même à Bobo, on en a aussi. Oui, des partis porteurs de maladies. Donc vous êtes parti politique, mais on vous dit non, nous on s'appuie à un tel parti. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Ne trompez pas les gens. Donc, 60%, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale pour mieux expliquer cette histoire. Nous avons besoin de 500 députés sur toute l'étendue de la République. Ouais. Votre parti politique doit être capable d'aligner 300 candidats. Donc le parti politique, pour que votre liste passe, la CENI doit être convaincu que le parti a aligné au moins 300 sièges. Dans une année, est-ce que la CC sera capable d'aligner 300 Nous sommes même partis forts. Déjà? Bien sûr, mais vous n'allez pas... Frasien Vemba, c'est un politicien chevronné. Il ne va pas se lancer dans un parti appendice ou fatoche. L'Alliance des Congolais consensueux, c'est un parti qui alignera ses candidatures à tous les niveaux. Et ça, vous avez ma parole d'honneur. Nous allons aligner et nous allons conquérir les pouvoirs. Nous aurons les pouvoirs parce que ce sont là aussi les objectifs poursuivis d'un parti politique. Conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Voilà. Et Frasien Vemba, comme secrétaire général de l'Alliance des Congolais consensueux, c'est parmi mon combat. Je vais aligner les candidats ou les candidatures à tous les niveaux. Il faudra avoir des moyens. Bien sûr, mais les moyens, c'est l'homme qui doit chercher les moyens. C'est comme ça que chez nous, nous parlons de la conscience de l'homme qui doit être aiguisé. De la manière dont fonctionnent nos partis politiques au Congo, pensez-vous que vous aurez les moyens faciles? C'est parce que ces partis-là ne comprennent pas qu'il faut d'abord travailler le mental et la conscience de l'homme. C'est comme ça que les partis se trouvent être un peu finalement bloqués ou soit. Mais aussi c'est parce que ces partis politiques naissent déjà avec une idéologie d'être parti politique appendice et porteur de maladies. Quand vous êtes parti politique qui vient de voir le jour avec une idéologie conséquente, avec un esprit ou une vision de conquérir à tous les niveaux les sièges, ça veut dire que vous devez être conséquent avant que votre parti politique voit le jour. La devise de votre parti, la devise? Oui, la devise de notre parti, c'est le travail, c'est l'homme au centre de son propre développement, et puis la conscience aiguisée. C'est la répétita. Voilà. C'est vraiment du déjà entendu. Merci. Non, du déjà entendu, je ne voudrais pas que vous puissiez rester dans cette façon de voir les choses. Parce que si vous dites du déjà entendu, mais qui l'a dit? Celui qui l'a dit n'a pas l'aura des Frasier. Celui qui l'a dit n'a pas la vision de Frasien Vemba. Lorsque Frasier parle de ça, c'est par là que... Mais c'est clair, mais c'est clair, même les jumeaux qui sont nés le même jour, sortis pratiquement dans le même placenta, ils ne réfléchissent pas de la même manière. Pourquoi voudrez-vous que Frasien Vemba, secrétaire général du parti, l'Alliance des Congolais consensueux, que Frasien Vemba réfléchisse comme les autres secrétaires généraux ou comme les autres, je vois, il y a aussi certains présidents fédéraux qui font trop du bruit ici. Bon, je ne vais pas descendre à leur niveau. Alors avançons. Je ne vais pas descendre à leur niveau. Frasien Vemba ne réfléchit pas comme ces gens-là. Quand Frasien Vemba doit réfléchir, quand Frasien Vemba doit parler, il a ses deux pieds sur terre. Il comprend d'abord c'est quoi l'idéologie du parti. Il comprend quels sont les objectifs du parti et pourquoi l'existence du parti.
Et il ne veut pas dévoiler le nom du président du parti. C'est parce que nous ne voulons pas faire de l'Alliance des Congolais consensés comme un club d'amis. Merci beaucoup, frère. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs, vous suivez l'émission Parlons-en. Je suis en complicité avec mon jeune confrère Jean-Qui Moukeleng, patron de l'émission Carrefour à Palabre sur Maki FM. Frère Mvemba, vous êtes en face de nous ici. Il y a l'introduction du seuil, responsabilité des listes opératoires de 60% des sièges en compétition. Très bien. Je vois ici, loi électorale, article 22, alinéa 2 de la loi électorale, sont également irrécevables les listes du parti ou du regroupement politique qui n'auront pas atteint 60% des sièges en compétition. Ces dispositions s'appliquent aux élections législatives, provinciales, municipales et locales directes. Très bien. Mesures d'application, je tourne la page. Article 41, le seuil de recevabilité est un pourcentage fixé par la loi que les partis et regroupements politiques doivent atteindre pour que leur liste de candidatures soit déclarée recevable, en conformité avec l'article 22 de la loi électorale. Il est fixé à 60% des sièges. Je l'ai parlé. Oui, vous en avez parlé. Très bien. Alors, pensez-vous que le seuil tel que ça a été défini en 2018 ne sera pas de croque-jambes pour les élections de 2023? Bon, il y a Parce qu'il y a des gens qui se sont lancés dans la course sans pourtant maîtriser les seuils. Il y a la CENI, je ne viens pas faire ici la défense de la CENI, encore que je ne suis pas membre de la CENI. Oui. Je ne suis pas travailleur de la CENI. Une autre question, c'est quoi votre intérêt à vous? Très bien. Je ne suis pas membre de la CENI, mais je suis partenaire de la CENI en tant que secrétaire général du parti, puisque vous savez que les partis sont partenaires de la CENI. Mais j'ai posé même cette question, très pertinente question. Mais quand je vois les mesures d'application, c'est là que je me suis dit, il sera difficile avec la CENI de Kadima que nous puissions avoir des inepties que nous avons rencontrées avec la CENI de Nanga. La CENI de Kadima prévoit à ce que le résultat soit publié bureau par bureau. Mais c'était de la même manière qu'avec Nanga. Non, avec Nanga, cela n'était pas par écrit. Monsieur Gilles César, c'était dit à la volée. Si tel était écrit, si tel était le cas, on devait, les candidats qui sont partis en justice devaient se servir de ça comme soubassement. Parce que nous avons vu les résultats être publiés à 3 h du matin. Nang avec quelles intentions qu'il va publier les résultats pendant que les gens dorment. Là où il y avait encore compilation. Vous comprenez? Alors que les gens attendent que le bureau de Boma, Tchela, Mwanda puisse envoyer les résultats pour que la compilation se passe au niveau de Kinshasa. Surpris d'ailleurs, Inilo Tempo rejeté encore en prison. Je voyais avec ma petite télé à 3 h du matin la publication des résultats. Et là, c'était difficile. Mais avec cette CENI, vous avez vu, les résultats seront publiés vote bureau par bureau. Nous demandons aux électeurs et aux candidats de rester dans des bureaux. Après vote, les bureaux sont appelés à publier et à afficher. Un seul bureau qui ne va pas le faire, le bureau va rencontrer la colère de la population. Parce que, avec ça, les candidats n'auront pas seulement besoin d'attendre le PV des témoins, parce que vous-même vous connaissez, parfois les témoins tournent les vilains jeux aux candidats. Lorsqu'ils arrivent là-bas, ils ont pris les cagnac de notre candidat. Mais peut-être parce que vous n'avez pas pu honorer. En lieu et place, non, ça c'est un autre débat aussi. Oui. En lieu et place de travailler en odeur de sainteté avec son candidat, qui doit aller vraiment témoigner, faire les témoignages, il commence à travailler au nom pour le compte de notre candidat. Incapable de venir apporter un PV de ces élections-là. Donc, à ce moment-là, PV de vos témoins ou pas PV, vous aurez besoin simplement de l'affichage de ce document qu'on va afficher. Vous les photocopiez, vous allez vous en servir de ça comme un soubassement en cas de litige. C'est clair. En cas de litige, vous avez un soubassement, vous dites voilà, je gagne. Puisque au jour d'aujourd'hui, personne ne sait qu'il a obtenu combien de voix.
Nous étions surpris, on va nous citer les gens qui ont été élus dans la ville des bombes. C'est dangereux. Il y en a qui parlent de 12 000 voix. C'est dangereux. Alors, il y en a qui parlent maintenant lapidairement. Moi, j'ai gagné un tel nombre de voix, mais oui, tu as gagné un tel nombre de voix. Où as-tu eu ces résultats? C'est du charabia. Parce qu'il y en a qui n'avaient même pas des témoins. Bien sûr, mais puisque ils sont déformés de nombre de voix. Ce sont des mieux élus de la ville. Vous comprenez? Moi, je suis le mieux élu. Non, ça, ils sont en train de parler en l'air. Ils doivent, quand ils vous disent ça, il faut avoir le courage de dire, brandissez-nous au moins les documents qui attestent que vous avez eu ces voix-là. Ne parlons pas en l'air. Frère Vemba, quand tu veux parler de la loi électorale, je vous apporte les documents. Moi, je vous dis que je ne parle pas de choses en l'air. Et aujourd'hui, je vais multiplier des conférences parce que mon plus grand souci, c'est que toute la population de Boma soit fixée sur cette loi électorale. Voilà, Frazien Vemba, on va également parler de l'article 10. Très bien. Le grand point, c'est la déchéance de plein droit d'un élu en cas d'inéligibilité ultérieurement constatée. Très bien. L'article dispose sera déchu de plein droit de la qualité d'élu, même après l'expiration du délai de contestation de candidature, celui dont l'inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats ou qui se trouvera dans les cas d'inéligibilité prévus par l'article 10. La déchéance est constatée par le juge du contentieux de résultats pour l'élection concernée. Plus loin, on dit la découverte de l'inéligibilité au moment de la proclamation des résultats entraîne la nullité des votes émis en faveur du candidat inéligible. Comment la CENI sera-t-elle à mesure de découvrir que tel candidat n'a pas été élu, même après la proclamation des résultats? Très bien. Ici, les experts de la CENI nous ont expliqué ceci. Et ça concerne beaucoup plus les candidats. Lorsque vous venez dans un parti politique, quand moi je vais réceptionner les candidats, mon bureau politique va faire l'étude aussi du candidat. Parce que les candidats doivent être à mesure de comprendre qu'ils n'ont pas de litige, qui pourront amener les partis par devant des instances judiciaires. Parce que là, ça concerne clairement les candidats. Vous pouvez être un très bon candidat, vous passez. Mais il va maintenant se révéler que le candidat qui est passé, il est porteur d'un jugement, par exemple, le condamnant. Un jugement le condamnant. Un tel monsieur ne va pas aller représenter le peuple. Non, il y a peut-être incompatibilité entre le service qu'il exerce et le travail de la députation. Et la CENI a été claire. Ils ont dit, comme la CENI elle a dit à la population, ou à travers nous, par nous les partis politiques, que nous devons parler avec nos candidats. Parce que lorsqu'on doit découvrir de telles choses, si votre candidat était le maillon fort, ça va entacher ou entamer le résultat de votre liste. Et donc, on va reprendre le comptage, le recomptage. C'est là où réside, c'est là où vient intervenir ce que vous avez dit. On risque de dépêcher un autre candidat. Parce qu'au fait, si on vous annule, qui n'est pas de votre on va dépêcher celui qui n'est pas de votre regroupement. Non, mais c'est lui qui a gagné. Qui a gagné, ok. C'est lui qui a gagné parce que vous avez été certes un grand maillon, vous avez apporté, mais vous êtes frappé par la loi. Oui. Donc, vous ne partez pas seulement seul, mais on fait le recomptage des voix et ça peut amener des préjudices graves dans votre regroupement et dans votre parti pour finalement que cela soit en faveur d'autres partis et d'autres regroupements. C'est comme ça que chez nous, dans l'Alliance des Congolais consensueux, nous avons déjà commencé à parler avec nos potentiels candidats. Nous avons déjà à parler avec... pour arrêter des stratégies contre ces bien sûr, contre ces lois-là. Et c'est une grande joie à ce que nous prenions part à ces assises parce que nous avons la matière. Merci beaucoup. Frazé, alors, il y a une autre innovation ici, je vois. L'interdiction d'accès au bureau de vote à toute autorité publique. Très bien. D'habitude, nous voyons quelqu'un qui est, par exemple, il est gouverneur sortant. Très bien. Il est aussi candidat. Merci. Il postule
Mais vous le verrez sillonner dans les bureaux de vote, cette influence-là. Je suis à l'article 46 bis de la loi électorale, aucune autorité publique ne peut accéder au bureau des opérations électorales ni intimer quelque ordre que ce soit aux agents électoraux, aux électeurs, aux témoins et aux observateurs. Très bien. Nous le voyons souvent. Je vous ai même dit que votre serviteur, soldat du peuple, Frazien Mvemba, a eu à intervenir sur le perchoir de l'Assemblée nationale lors de ses assises par rapport à ce que vous révélez là. Oui, il y a un problème sérieux. J'ai dit à la CENI, comment comptez-vous encadrer cette mesure d'application? Alors que la loi est claire, ils doivent présenter leur démission. Et j'ai même donné l'exemple, je vous allez plus loin, parce que vous savez, le soldat du peuple, quand il a l'occasion de parler, il se déchaîne. Et je bougeais la salle. C'est aussi avantageux pour les gens de Boma. J'ai dit, nous avons vu M. Joseph Kabila, candidat président, le haut magistrat, prêter serment devant lui. On en a vu. On est en pleine campagne. Il arrête, il va à Lubumbashi. Les magistrats vont prêter serment devant un candidat, président de la République. C'est dangereux. C'est dangereux. C'était quoi la sérénité? On ne pouvait pas attendre les élections pour que ces magistrats prêtent serment. L'urgence et la nécessité. L'urgence, c'était quoi? Et donc, j'ai demandé à la CENI, évitez-nous de cacophonie parce que nous allons donner l'ordre. Frazien Mvemba, j'insiste, il ne sera pas en prison. Il sera à la manœuvre, il sera à la compétition. Il faut te préserver. C'est l'unique joueur. De commettre les infractions parce que je n'ai jamais commis les infractions. Ce sont des arrestations arbitraires. C'est comme ça que je sors toujours et sans jugement de condamnation. C'est clair. Et Frazien Mvemba, c'est l'unique cheval qui n'a pas encore monté sur la pelouse pour la course. Mais qu'on connaît un déjà gêné. Qu'on connaît un cheval sérieux, un cheval dangereux. Voilà pourquoi on cherche à les gêner. Tous les autres sont déjà là, on connaît même leur système de jeu. Si, je dis à la CENI clairement, parce que je dis à la CENI, nous voulons des élections équilibrées, équitables, saines et démocratiques. Alors la vraie élection, nous ne voulons pas directement qu'il y ait déjà cette injustice entre candidats. Si nous voyons ces choses se répéter, je donnerai mon ordre. À qui? À la population d'empêcher les entrées dans les bureaux de ces autorités-là qui vont entrer et de descendre dans le jeep. Si vous ne voulez pas nous encadrer, nous allons brûler ces jeeps-là. Votre parti est déjà implanté ici à Boma, par exemple? Bien sûr. Les sièges, le siège national se trouve à Kinshasa et nous allons implanter sur toute l'étendue. D'ailleurs, voilà qui va amener mon voyage au niveau de Nord Kivu la semaine prochaine. Après là, je serai au Katanga. Déjà ici, là où vous êtes, c'est votre base, hein? Oui, vous savez, par moment, il faut commencer ailleurs. Puisque déjà ici, c'est comme... La charité bien ordonnée. Très bien. Dans quel terme la Bible a parlé de cette charité bien ordonnée? Il faut bien le comprendre. Il ne faut pas venir citer des phrases ici qui ont été dites sur un contexte quelconque et vous voulez le mettre dans le même contexte. Non, c'est vrai que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais ici, M. Frazien Mvemba a une dimension nationale, s'il vous plaît. Je ne suis pas un interfédéral ou un président urbain. J'ai une dimension nationale. Donc, je dois aller conquérir. Ailleurs, chez moi, c'est déjà conquis. Je vis ici. Frazien Mvemba est déjà siège lui-même. C'est clair. Frazien Mvemba. Mais c'est clair, je vous dis que Frazien Mvemba, même la population sait qu'il faut des gens comme des Frazien Mvemba pour que nous soyons représentés de façon conséquente et pour que nous voyons notre pays, notre province, notre ville aller de l'avant. Alors Français, comment qualifiez-vous c'est qu'on a toujours eu l'habitude de dire que non, le Mukongo est qui n'a qu'un coup tout. Parce que lorsque vous parlez de Nord Kivu, ça me renvoie déjà à comprendre que l'autorité morale ou sinon le président national de ces partis n'est pas du Congo central. Il est peut-être d'une autre province. C'est pourquoi il faut faire une tournée, parce qu'il ne faut pas un Mukongo qui est un parti politique s'hasarder d'aller directement au Nord Kivu. Non, ça en tout cas, je ne peux pas. Mais c'est là la petite vision. Non. Frazien Mvemba, mettons-nous d'accord sur ce point.
Je ne vois pas un Mukongo directement qui va commencer les actions au Nord Kivu. Je préfère que les actions commencent à Kinshasa et puis voir un peu Bandundu et puis Congo central. Très bien. Comment qualifiez-vous les Kinati Nkutu qu'on a toujours décrié? Vous aussi, Monsieur Jules César, les Kinati Nkutu que moi-même je décriais et je continue à décrier, c'est lorsqu'on ne trouve pas de Bakongo dans des carrés de décision. Je vous ai démontré ici. Je suis parmi les rares Mukongo secrétaire général du parti. Oui, il y en a certainement des secrétaires. Il y en a certainement des secrétaires généraux, mais de quelle trempe? Moi, je suis secrétaire général de même trempe que Kabouya, même trempe que mon ami Billy Kamba. Mais l'honorable journaliste, oui, secrétaire général, oui, même trempe que nous saluons. D'ailleurs, le courage, le prince Congo, l'honorable journaliste, ils foncent bien, c'est très bien. Bakongo vient de tromper. Non, moi je suis un friand dans l'union sacrée. Alors qu'au fond, quand l'union sacrée doit décider sur des questions de gestionnaires, ils ne sont pas là. Moi je suis proche de l'opposition. Quand l'opposition doit envoyer des gens dans tel ou tel autre poste réservé à l'opposition, ils ne sont pas là. C'est cela au fait réside le Binatuku. Et moi vous allez même me dire plus loin que le Mukongo se trouve être dans la cuisine. Le Mukongo est reconnu comme bon cuisinier. C'est lui qui prépare. En train de préparer, il met la nourriture sur la table. Il vient, il met la nourriture sur la table, il sort, il est parti et il s'en va là-bas. Pendant que les autres sont en train de manger. Les autres sont en train de manger, parler. Lui viendra débarrasser la table et c'est tout. Et ce n'est pas ça la marque de Frazier. Que Frazier Mvemba commence au Katanga, au Nord Kivu, à l'Équateur, à Bandundu, parce que je vais faire cette tournée-là. C'est parce que je me dis, pour Frazier Mvemba, le Congo central, Boma Matadi, c'est déjà conquis. Mwanda, c'est déjà conquis. Il a la peau du Congo central. Alors, il a la peau de Kinshasa. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut aller apporter, parler de notre vision au niveau d'autres provinces. Dire que le président serait du Nord Kivu, non, pas forcément ça. Ou les Katanga, ce sont en fait de préciser tout ça. Telle n'est pas la question, mais dans mon programme de voyage, j'ai voulu que je commence en Nord Kivu, au Katanga, bref à l'Est, parce que je maîtrise le Swahili. Vous n'êtes pas sans ignorer que je fais mes études à Lubumbashi. Donc l'Est, j'ai des amis, j'ai une grande base au niveau de l'Est. À Lubumbashi, bien sûr, j'étais coordonnateur des étudiants au niveau de Lubumbashi. Donc Frazier Mvemba n'est pas local. Alors, Chiton, pour parler de la province et puis de la ville de Boma, parce que nous allons vers la fin. Je suis à votre disposition. Frazier Mvemba, aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe au niveau de la province, qui, à la personne du Dio ou du Ticket Guy Bandou et puis Grace Bilolo. Un mot par rapport à cette nouvelle équipe. Oui, nous félicitons cette nouvelle équipe. Nous la regardons travailler. Nous souhaitons bonne chance. Ce qui est simplement intéressant, et il y a des bons projets pour la ville de Boma, c'est très bien. J'ai déjà vu des gens en l'œuvre. Le gouverneur a envoyé déjà des éclaireurs, ses ministres, beaucoup de gens pour venir s'enquérir de certaines situations, notamment de séquirage de cette rivière Kalamou. La pluie est déjà là, mais... Mais non, mais la pluie est déjà là parce qu'il y a eu des distracteurs. Vous avez vu qu'il y a tout un député national, hein, tout un député national accompagné de la mairie de Boma qui est venu faire du théâtre par rapport à ça. Vous n'avez pas vu du fanfare. Monsieur, vous voulez parler de la volonté pour venir faire du théâtre ou de la démagogie? Là, ce n'est plus une volonté, c'est la mauvaise foi. C'est se moquer de la population. Quelque chose qui fait mal à la population, toi, tu vas en faire une récupération politique. C'est grave. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ils doivent être courageux de venir dire que non, nous avions seulement voulu faire des trompe-l'œil. C'était juste de la poudre aux yeux. Parce que moi, je vous ai dit, c'est comme ça que par moment, mes chers journalistes, soyez quand même aussi objectifs et même incarner une vérité. De dire même sur vos ondes, nous donnons raison à Frazier. Parce que Frazier Mvemba est monté au créneau le premier qui a dit qu'un individu ne peut pas être plus fort que l'État. L'individu ne sera pas Kiren Kalam. On m'a traité de tous les mots. Non, nous voulons qu'il y ait accompagnement de tout le monde. Mais on ne peut pas accompagner le théâtre, M. Jules César. On accompagne de bonnes initiatives.
Faites les bonnes initiatives, je vais vous accompagner. J'accompagne le maire de la ville de Matadi, par exemple. J'applaudis tout le temps pour lui. Patinjous. D'ailleurs, il serait en réalité le meilleur territorial. En réalité, je dis bien. Non, les trophées Congo, c'est une honte planétaire. Il n'a pas été nominé. Hein, mais non, mais regardez comment ce trophée Congo, c'est une honte planétaire. Comment est-ce que M. Patinjous va se retrouver? Meilleur encadré de la jeunesse. Non, pas meilleur encadré. Révélation de l'année. Alors qu'il a été sélectionné parmi les meilleurs territoriaux. Qu'est-ce qu'il a fait quitter de là pour qu'il se retrouve dans un secteur où il n'était pas sélectionné? Donc on peut dire qu'il est honorifique. Non, ça veut dire quoi? Que même ces organisateurs du trophée Congo savaient que c'est à lui que revenait le trophée, mais il faut créer un autre trophée. C'est de la honte. Moi, je n'aime pas tolérer l'escroquerie. L'escroquerie à ciel ouvert, la tricherie, c'est honteux. Moi, je dis ceci. Le trophée Congo, c'est une honte. Ça doit disparaître. Et je travaille sur ça. Je ne peux pas tolérer qu'on puisse se tromper, qu'on puisse escroquer le peuple. Non, pas du tout. On ne doit pas blaguer avec les choses. Alors voilà. Lorsqu'on veut dire qu'on veut créer un calame, nous avons vu la mairie de Boma prendre 5 millions de francs congolais donnés à cet élu-là. L'achat du carburant, bien sûr. Non, l'achat du carburant, mais ça fait quoi? Lorsque les travaux se sont arrêtés, on va nous expliquer qu'est-ce que les 5 millions a fait. C'est $2500, chers amis. Vous savez au moins ce que consomment ces engins. Ce que consomment ces engins, mais non. Et c'est là que nous condamnons la mairie de Boma. Parce qu'elle ne pouvait pas se lancer dans une aventure dont elle savait au préalable que cette aventure ne va pas aboutir. C'est clair, vous êtes une institution. Il faut voir, ils ont créé une bonne partie. Bonne partie quoi, mes chers amis. On construit sans terminer, c'est détruit, mes chers amis. Comment les bombardations doivent être si naïfs comme ça? Il a amorcé les premiers pas. Amorcé les premiers pas, mes chers amis. Et aussi l'appel hydraulique a été rappelé en Kamba pour d'autres travaux. Ça ne nous engage pas, mes chers amis. Les projets commencent d'abord par des idées. Vous les mettez par écrit, vous cherchez les fonds, vous faites l'appel d'offres. Quand vous estimez que tout a été mis en œuvre, c'est alors que vous allez venir faire ce qu'on appelle l'inauguration, lancer les travaux. Donc c'était du tâtonnement. Vous voulez tâtonner sur une affaire qui fait mal à la population et vous voulez que Fraser se taise. Et ce sont les mêmes gens qui disent non, Fraser, il y a Finga Kabakonji. Non, Fraser Vemba Finga Kabakonji te. Fraser Vemba Alikaka la vérité dans mon okonaye. Parce que ngaso la moni ça ne va pas na kubeta yomba la moko. Mais merci beaucoup, frère. Je ne jury pas. Et je demande même à cette population de comprendre que c'est une mauvaise publicité qu'on veut faire des Fraser parce que Fraser a la vérité. Si on a la monnaie, parce que à chaque fois, tout le monde a la mairie en train de dire non, tout ça n'a moyen. Nous n'avons pas de moyens. Mais ce que tout le monde est 5 millions de francs et bimeli wap. Donc ça veut dire que Bissop va continuer avec le Congo. Moi, là, mais Mbongo wana bako éclairer une bonne partie de la ville. Il y a des poteaux, ça, il y a des projecteurs. Les autres ont l'insécurité dans la ville. Mais quand c'est noir partout, quand il y a l'obscurité, dans le noir, l'insécurité va battre son plein. Quand vous venez électrifier des coins, moi, éclairage public et Salemi, en tout cas, même ceux qui opèrent, qui aiment l'obscurité, ne seront plus opérés. Les politiques, nous comprenons que c'est la jeunesse qui se lève maintenant pour 2023. Les Banaboma, Boma pour Banaboma. J'ai vu sur Facebook quelqu'un qui a écrit Bébé 23. Bébé 2023. Alors, Fraser Vemba, vous êtes aussi jeune. Est-ce que vous allez, cette fois-ci, vous tenir main dans la main pour défendre la ville? Et vous avez la parole. De quelle jeunesse parlez-vous? Parce que nous, chez nous, dans l'Alliance des Congolais consensueux, notre question part toujours de prime abord de quel type de jeunesse. Est-ce que c'est une jeunesse avec une conscience aiguisée ou c'est une jeunesse qui applaudit, une jeunesse dialéliste, une jeunesse qui ne comprend rien? Parce que déjà ce terme Bana pour Boma, le contexte pour lequel ça a été dit, je ne partage pas cette vision-là. Elle est une vision de ghetto, une vision de rabougri, une vision... D'abord, eux-mêmes qui se disent Boma pour Bana, ils n'ont pas d'adresse ici. Ils n'en ont pas.
Aujourd'hui, vous changez parce qu'avant, vous prenez cela, que voilà, beaucoup de gens sont des personnes qui ne sont pas vraiment de Boma, mais aujourd'hui, vous changez de discours. Non, je ne change pas le discours. Je prends toujours ce discours-là parce que moi, je l'ai toujours dit. Qui est Bomatracien, qui ne l'est pas? Un Bomatracien, c'est celui qui a ses intérêts à Boma, qui habite Boma, qui a construit à Boma, qui a une adresse à Boma, qui s'est marié à Boma, parce qu'il y a même certains qui veulent se faire députés alors qu'ils ne sont même pas mariés. Ils sont encore irresponsables. Ça, c'est très dangereux. Vous pouvez être Katangé, vous pouvez être Kassayen, vous pouvez être Équatorien, vous pouvez être Moulouba. Mais si vous vivez à Boma, et que vous avez les centres d'intérêt, votre centre d'intérêt à Boma, vous êtes Bomatracien. Alors, ceux qui disent ça, ils pensent qu'être Bomatracien, il faut que Kobota Manaboma et Souki Nangote. Posez-les la question, papa, quand tu dis Boma ou Bomatracien, toi donne-nous d'abord ton adresse. Parce qu'à l'âge adulte, on doit cesser de donner les adresses de nos parents. Oui. Avant, vous le faisiez. Non. Très bien. D'ailleurs, que je salue en passant Papa Métro, mon papa, très fier de lui, un ancien enseignant, parce qu'il n'est pas appelé Métro parce qu'il a monté kilo sauter. Métro parce qu'il a fait sa cour. Et il est fier, moi, un enseignant. Vous avez éducation, enseignant, papa Inaza, papa PDG, papa Tem frère, papa Ngima, c'est tous ces commerçants là, papa Sakayo, papa Roy, papa Nangai. Problème, mais Yangai Zaboy. Quand je donne, ou soit que je donnais l'adresse de M. l'abbé, c'est pour rappeler aux gens que Frazier est né aussi à Boma. Voici mon adresse là d'enfance, mais j'ai mon adresse à Mokisundi. On apprend que tu es logé par ta belle famille. Mais d'ailleurs, cette question m'est posée par vous, Gilles César. Heureusement que par moment tu m'accompagnes à aller voir mon bailleur au niveau des TGI. Papa Mbouinga, que je salue en passant, que je cite aussi. Papa Mbouinga, c'est mon bailleur. Ma belle-mère, ma belle famille ne s'appelle pas. Il n'y a pas de nom de Mbouinga là-bas. Au fait, quand on n'a plus rien à dire sur Frazier, c'est alors qu'on veut créer des isanies. Auparavant, c'était Frazier sans diplôme. Maintenant, ils se rendent compte que non, c'est une tête bien faite. C'est depuis là, on a Frazier depuis 1900, à Botamaka. Donc, ce sont des arguments qui ne tiennent pas debout. Alors, pour cette jeunesse... pour cette jeunesse qui viennent maintenant, qui vient, tout ça, nous saluons, venez. Je l'avais prédit. Bientôt sont des élections. Mais c'est une jeunesse qui commence à venir parce qu'il y a une lueur électorale. Où était-elle? Boma aujourd'hui est appelé même Ukraine. Mais plusieurs sont dans les institutions. Quand vous êtes gestionnaire d'une institution, et on vous voit juste et simplement parce que les élections se pointent à l'horizon, reconnu réputé voleur, s'il vous plaît, avec une réputation malade, vous voulez parler à la population. C'est très grave. Réputé voleur, c'était testé sur base d'un jugement. Les arrestations de Frazier. Parce que vous aussi, vous avez fait l'objet de plusieurs arrestations. Oui, mais c'est comme ça que je parle de ça. Non, les arrestations de Frazier sont des arrestations liées à ses prises de position et à ses opinions publiques pour l'intérêt de la population. Mais les arrestations des autres personnes, c'est par rapport aux malversations financières, c'est par rapport au vol, les interpellations. Frazier ne sera jamais interpellé pour viol, il ne sera jamais interpellé pour vol, tout ça. Non, j'ai reçu une éducation d'un parent enseignant. Moi, c'est par rapport aux opinions publiques. Comme nos dirigeants n'aiment pas de vérité, quand Frazier parle, on assimile ça à une diffamation. C'est comme ça que Frazier sort toujours tête haute, sans jugement de condamnation, parce qu'après, il se rend compte qu'il était en train de dire la vérité. Et in fine, c'est tout le monde qui me rejoint. À la fin, c'est là même le nom de Galilée. Moi, quand les gens m'appellent Galilée, ce n'est pas forcément parce que je sors du quartier Galilée. Je salue Bana Galilée, Nabomade. Mais c'est parce que Galilée, comme Galilée de l'Italien, à qui on a donné raison même après sa mort, nous continuons à le vénérer. Donc quand Frazier a pris une position, sachez que même quand il est seul contre tous, une semaine, 2 mois, même une année après, on dira, ah, donc Frazier avait raison. Merci beaucoup. Moi, j'aime toujours partir avec beaucoup de détermination et beaucoup de précision, parce que les batailles de la vie
sont réservés à ceux qui n'abandonnent pas. Donc, ces jeunes qui arrivent, moi j'observe au loin comme lion, je constate que c'est blaguant avec cette population. Parce que tous ces jeunes-là ne viennent pas d'abord commencer à donner le bilan de places, de secteurs qu'ils gèrent. Vous êtes par exemple directeur d'une entreprise. Commencez à nous dire quel est votre bilan dans le secteur que vous gérez dans telle ou telle autre entreprise. Après, commencez à faire des promesses. Mais vous, directement, vous venez faire des promesses. Donc, par exemple, si j'étais gestionnaire à la DGRKC, avant de parler, je dois d'abord démontrer à la population quel est mon apport dans le secteur que je gère, où j'ai une parcelle de pouvoir à la DGRKC, et qu'est-ce que cela a fait, quelles sont les retombées dans la vie des bombes. Mais puisque je suis agent, je ne peux pas parler de la DGRKC parce que le règlement nous dit ne peut parler de la DGRKC, des affaires d'une entreprise, que celui qui a la vie ou la permission préalable de sa hiérarchie. Voilà pourquoi moi je ne le fais pas. Donc, pour moi, je constate que la démagogie va devoir commencer bientôt à Boma, et ça a commencé le théâtre, mais ils seront barricadés parce que, je vous assure, nous n'allons plus permettre à ce que Boma puisse continuer à subir. Depuis 2006 à nos jours, Boma est très mal représenté. J'insiste, en dépit de certaines individualités. Mais Boma est très mal représenté. Je parle sous contrôle de Banaboma. Parce qu'aujourd'hui, venir pleurer le port en public, ça ne suffit pas. Venir demander, non, mais tu quoi un apport plein rien. Il faut donner des solutions à Banaboma. Et puis le port que nous pleurons, M. Jules César, ce pleur-là se trouve être à l'importation et à l'exportation. Nous n'allons pas entrer dans les détails du oui, je cite déjà. Et à l'exportation, on ne fait rien. On ne produit rien. Vous croyez qu'un pays comme ça peut se développer? Il y aura voilà. Une prochaine émission. Je viendrai avec une prochaine émission. Vous savez que Frasier a plusieurs matières. Donc, Boma, à partir du Bomatracien, c'est vrai, mais lesquels Bomatraciens? C'est Bomatracien-là qui a ses intérêts ici. Azala Mongala, Azala Mouta Bandung, Azala Mouta Kasai, Azala Mouta Katanga. Ce qui a un intérêt dans la Boma, Azali Bomatracien. Nous ne voulons pas incriminer Batou. Autorité. Batika okanisa que Frasier finga kate, Frasier finga kate, Frasier zana ba vérité. Le lot là où tu sabino, moi je soko ebsinga Frasier oza mwana moteki madesu, moteki loso. Maman nanga teka litungulu, ateka litungulu ateka, c'est pas une injuste, c'est une vérité. Et quand je dis que non, Jules César, toi tu es bon pour X, tu n'es pas bon pour ça, ce n'est pas une injuste. Dans le lobby que Mutuana par exemple, voisin wana, aza bien pour ateka turto, na fingele wapi. Aza bien ateka sukali na ye. Eza injurité, mais eza vérité parce que total n'engo gérer les mboka eza bongote. Tu ne peux pas te rejoindre dans un vrai gestionnaire na tiki mbongo na caisse. Mais au tiki mbongo na caisse nous allons revenir, alors que la police ya boma ezo zanga jeep pour notre numéro. Ça veut dire soit il y a ignorance, soit ozoye bateke mbongo ya l'état ba dépense kango pour la dépense utile. Merci beaucoup. Batomidel wana ba koza ba gestionnaire té. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Frasier Mvemba. Merci. Pour l'innovation apportée à notre émission. Nous avons ensemble examiné quelques innovations apportées par la loi électorale. C'est une première. Hein. Et merci beaucoup à Jean-Kia Moukeleng et mon jeune confrère, patron de l'émission Carrefour à Palabre de la radio Maki FM. Vous allez aussi suivre cette émission chez lui. Merci beaucoup à Sidjeman derrière la caméra. Merci à tous les techniciens de la RTDN. Merci aussi aux techniciens de la Maki FM. À nous revoir à un autre numéro. Kia Moukelengi m'a accompagné pour la co-animation. Nous sommes en train d'innover parce qu'il faut tout en rappeler. Et puis prochainement, vous verrez qu'il y aura tout un plateau réservé aux journalistes. Parce que ce n'est pas un journaliste qui écrit, il faut aussi réfléchir dans ton point de vue. Peut-être bien raconter sur les réseaux sociaux ou bien au nom, voilà, article. Nous remercions, je continue, nous remercions Frasier Mvemba qui était premier pour nous apporter la loi électorale parce que parlons-en, c'est aussi la science. Donc il faut réfléchir, il faut prochainement, cher Bomatracien, tu fais là, battu à voter. Quelqu'un qui vit avec les actions, oui c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il représente dans parce que ne pensez pas qu'au Parlement, non.
Les délits, c'est ça là. Ils ne sont pas là pour les actions. Mais Bagan attaque à une tour. C'est pourquoi ils sont craints, ils sont forts. Prochainement, moi, je pense que bon, on doit avoir aussi des gens qui réfléchissent, les gens dont le cerveau carbure. Merci beaucoup à Kia Mukelenge. Vous avez des derniers mots comme ça? Presque tout a été déjà dit. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci beaucoup à Galilée. En tout cas, nous savons que c'est un cerveau, c'est vraiment quelqu'un qui réfléchit, qui amène la barre très haut, la barre du débat. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et auditeurs. On se fixe le rendez-vous pour très prochainement. C'est du nouveau et nous allons exceller dans cette manière de faire. Merci beaucoup. Merci à Sidjeman. À nous revoir au prochain numéro. Vous allez suivre aussi l'émission sur YouTube. Tapez Parlons en TV, Jules César Lenvo. Ciao. Ciao. Combien d'états, ça fera encore vos discordes. Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente. Le Congo, mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions. Vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait y remplacer par la collusion.